Bonsoir, bonsoir à tous. Merci aux participants de s'être connectés avant l'heure de démarrage. Merci à mes deux collègues, le professeur Rosaline Worou, directrice générale du CESAG, et le professeur Fatou Diop Sall, professeur à l'université de Dakar. Merci pour votre présence ce soir pour organiser ce webinaire consacré au DBA à Dakar avec une réponse, avec la réponse à une question qui est est-ce que le DBA est une réponse aux crises que nous vivons? Alors, par égard pour ceux qui vont se connecter dans une ou deux minutes, qui ne connaissent pas encore les valeurs de ponctualité du Business Science Institute, vous voyez que sur l'écran, il y a une série de livres. En fait, nous avons publié plus de 60 livres liés au DBA. Un certain nombre de professeurs, nombreux sont les professeurs qui ont participé à ces livres. On en parlera dans quelques minutes. Les docteurs conseillent les doctorants. C'est un ouvrage créé par nos alumni qui ont trouvé intéressant de donner des conseils à nos jeunes doctorants, jeunes dans le processus doctoral, non pas jeunes en âge, hein, puisqu'en général, la moyenne d'âge dans le cursus est d'environ 45 ans. Le livre 80 récits d'impact d'IDBA sont, eh bien, comme le titre l'indique, 80 interviews qui sont résumées dans ce livre et qui montrent tous les impacts du DBA. Et ça, c'est un livre qui est vraiment important. Un livre plus ancien, Comment réussir son DBA, mais qui garde toute son actualité, sont les réponses aux questions que se posent tous les candidats. Un livre international en anglais. Au départ, on l'a traduit en français. Le Doctor of Business Administration, c'est un livre qui a été écrit avec d'autres DBA anglo-saxons. Valorisez votre pratique professionnelle. Et puis, un exemple parmi beaucoup d'autres d'ouvrages qui a été écrit par nos docteurs, Pratique de GRH, performance sociale et culture dans les entreprises sénégalaises. On est à Dakar, donc on est bien dans le contexte. Notre agenda, après quelques conseils techniques, on abordera la question est-ce que le DBA est une réponse aux crises? On essaiera de donner quelques réponses. Ensuite, eh bien, on donnera la parole aux participants et puis on présentera également l'exécutif DBA à Dakar. Alors, les conseils techniques, ben, merci de garder vos micros coupés parce qu'il y a un grand nombre de participants, donc ça risque de créer des effets de fond qui coupe la parole des animateurs. Mais à tout moment, vous pouvez nous interroger. Frédéric surveille le question and answer rubrique, la rubrique questions et réponses et le chat également. J'en profite pour remercier Frédéric du Business Science Institute qui a coordonné l'ensemble de la préparation de ce webinaire. Alors, ben, mon nom est Michel Calica, vous l'avez compris, hein, je suis président du Business Science Institute et si on pose cette question, le DBA, une réponse aux crises, c'est parce que c'est une évidence. Mais aujourd'hui, les managers dans les entreprises, et c'est vrai au sud, c'est vrai au nord, c'est vrai à l'est, c'est vrai à l'ouest, sont confrontés à des crises climatiques, à des crises géopolitiques. On voit réapparaître des guerres qui sont des guerres importantes en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Et tout ça, bien sûr, de l'impact sur les entreprises, notamment celles qui sont dans le secteur de l'armement. On peut se demander si ce n'est pas le secteur où il faut investir vos économies dans l'avenir, hein, compte tenu des prévisions qui sont faites en matière géopolitique. Des crises sanitaires, la crise du Covid appartient au passé, mais elle a laissé de très nombreuses traces et certains s'inquiètent sur l'apparition de nouvelles crises, des crises démographiques avec des déséquilibres importants, notamment entre les zones géographiques, trop de naissances dans certains pays, vieillissement des populations dans l'autre, des phénomènes d'immigration qui provoquent un certain nombre de réactions dans les pays. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les managers dans les entreprises sont confrontés à un certain nombre de crises et la question qui se pose est de savoir comment ils vont répondre à ces crises. Alors,
L'environnement auquel les entreprises sont confrontées, j'utilise là un schéma de notre ouvrage Management stratégique, ben, cet environnement, ben, il est caractérisé par ben, un certain nombre de facteurs, hein. Aujourd'hui, on connaît un équilibre entre les logiques de globalisation qu'on a connues pendant plusieurs décennies, et puis de localisation aujourd'hui, avec du fabriqué localement. Et ça conduit à une balance entre eh bien, une logique de libéralisation qu'on a là aussi connue pendant des décennies, et on voit réapparaître du protectionnisme eh bien, dans un certain nombre de zones géographiques. L'actualité américaine et canadienne nous en donne un certain nombre d'exemples. On a donc là, les entreprises sont donc face à des situations qui sont les situations un peu inattendues, des situations qui sont nouvelles, qui changent les règles du jeu. Alors, il y a les éléments où là, les règles du jeu ne changent pas, mais les évolutions sont connues, mais les évolutions s'accélèrent. C'est en matière de technologie, ce qu'on peut appeler la technologisation, le développement des technologies, le développement du numérique. Comment ne pas être en tant que manager aujourd'hui très inquiet par le développement de l'intelligence artificielle, et on peut se demander quel sera ben, l'impact de ces développements sur un certain nombre d'entreprises. Et puis, bien évidemment, les développements en termes de développement durable, parce que les crises climatiques requièrent des changements de modèle. Ça conduit à ce qu'on appelle un management VUCA. Le VUCA, vous savez, c'est l'acronyme qui veut dire un environnement volatile, un environnement incertain, un environnement complexe et un environnement ambigu. Ça, c'est ce qui a caractérisé notre environnement depuis quelques années. Et l'accélération des crises nous conduit à constater une nouvelle forme d'environnement que l'on qualifie de banni, le B pour brittle, ce qui veut dire un environnement en anglais friable, cassant, où l'on voit des ruptures brutales. Et ces ruptures brutales, elles ont des conséquences pour les entreprises. J'avais l'occasion d'écouter un chef d'entreprise canadien qui parlait des relations entre les États-Unis et le Canada actuellement. Alors, c'est bien loin de nous, mais brutalement, c'était 60-80% de son chiffre d'affaires qui était susceptible d'être brisé, en l'occurrence. Un environnement qui crée de l'anxiété. Alors là, c'est l'équilibre psychologique des managers qui est en jeu. On pourrait dire aussi que c'est la charge mentale des managers, parce que les managers, eh bien, ils doivent supporter des situations qui créent de l'anxiété. Un environnement qui est caractérisé par l'absence de linéarité. Vous savez tous, hein, dans vos premières études, on vous apprenait à faire des extrapolations de séries statistiques, et l'on considérait bien évidemment que ben, le futur était l'extrapolation, allait être l'extrapolation du passé, selon des courbes, des droites qui étaient linéaires, et ça n'est plus du tout le cas. Et puis un environnement qui peut être en partie incompréhensible. Et quand c'est incompréhensible, eh bien, ça devient difficile de prendre des décisions qui sont des décisions raisonnées. Voilà donc quelques caractéristiques de cet environnement qui crée une situation eh bien, qui remet en cause des modèles existants, qui remet en cause les connaissances, qui remet en cause les méthodes de management, qui nécessite de nouvelles connaissances. Et notre parti pris, c'est de dire qu'il faut faire travailler ensemble les praticiens et les académiques pour relever ce nouveau défi. Et notre idée, c'est que le DBA est une réponse à cette situation, et d'une certaine façon, eh bien, c'est une opportunité pour créer de la nouvelle connaissance, des nouvelles connaissances. Voilà quelques mots introductifs, et je m'empresse de passer la parole à la directrice générale du CESAG, le professeur Rosaline Worou, pour qu'elle nous donne sa perspective, sa vue des choses. Rosaline, est-ce que tu peux ouvrir Oui, ah, voilà, ça y est, je suis là. tu es là. Vraiment, merci beaucoup. Merci, comme j'aime bien vous le dire. Merci, cher professeur. Je le dis pour que tous ceux qui sont en ligne le sachent. Parce que c'est important. Moi, je dirais, moi, je suis en face de mon professeur.
Et vous aussi, aujourd'hui, vous êtes en ligne, vous avez envie de faire le DBA, qui en réalité vous confère aussi, euh, comment dit-on, une compétence qui vous permet aussi de reconnaître ceux qui vous ont formé, tels que ceux, comme nous, on aime bien le dire dans notre jargon, ce sont nos maîtres, parce que celui qui te donne le savoir, il est important dans ta vie. Donc, c'est un peu ça. J'aime bien l'appeler professeur. Le professeur Kalika, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, même si ça le dérange souvent. Je dis, c'est pas Oui, grave. oui. Bon, il Et faut moi, je qu'il joue. réponds, Je l'appelle professeur professeur. Warou. Voilà. Donc, c'est pour dire au fait que nous sommes dans un programme qui est internationalement reconnu et c'est ça qui explique en réalité le positionnement au niveau du CESAG. Puisque nous, aujourd'hui, au niveau du CESAG, nous profitons du label de DBA du professeur Kaleka pour quand même pour améliorer la qualité de nos produits également. Donc, c'est pour cette raison que c'est vraiment un programme qui est conseillé et qui, en principe, est source aussi de bien-être et source surtout de de la consécration de tout ce que l'on a fait toute sa vie durant sur le plan de sa carrière. Ça, c'est un élément important. Et ça vous ouvre la voie parce que ici, ce DBA n'est pas le DBA comme les autres. C'est quand même, c'est un DBA qui, en réalité, on peut appeler aussi PhD à travers sa démarche méthodologique et tout ce qui est mis dedans. Donc, moi, je pense que si vous allez vers ce DBA, vous n'allez pas regretter parce que vous n'aurez rien à vous reprocher, vous n'aurez rien de moins que celui qui aurait fait un PhD en bonne et due forme quelque part. Donc, c'est ça l'élément le plus important et je crois que et tout à l'heure, il vous sera présenté un peu les travaux que les alumni ont réalisés, les travaux que ceux qui sont passés avant vous ont réalisés sur le plan de la recherche et tout, qui montre que, en réalité, vous êtes dans un bon programme. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. C'est ça qui explique le positionnement au niveau du CESAG. Nous tenons beaucoup à ce programme et je vous invite vraiment à prendre les dispositions pour vous lancer dans cette formation qui va vous procurer la joie, qui va vous ouvrir beaucoup d'opportunités sur le plan de l'emploi et sur le plan du bien-être pour vous-même. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous, on est partie prenante dans ce dispositif et c'est en faisant ce DBA, c'est comme si vous êtes en train de faire un programme du CESAC. C'est un peu ça. C'est ça qui explique ma présence en ligne en ce moment au cours de ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Wourou, puisque vous m'appelez professeur Kalika. Eh bien, merci beaucoup, professeur Wourou, Non, Rosaline Toukou. merci beaucoup à vous pour ces propos tout à fait amicaux. Alors, je vais maintenant passer la parole au professeur Fatou Diopsal. Alors, et vous voyez qu'il tient dans ses mains un ouvrage auquel elle a contribué. Alors, Fatou, professeur Diopsal, tu peux nous en dire quelques mots? Ton micro, ton micro, Fatou. Excusez-moi, merci professeur Kaleka, merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatou Diopsal, je suis professeur agrégé des universités à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également membre de la faculté de Business Science Institute. Je suis actuellement la référente scientifique de ce programme de DBA qui est au CESAC. Donc, il faut dire que ce programme, c'est le fruit d'une collaboration entre deux grandes institutions, le CESAC et le BSI, le Business Science Institute. Et cette collaboration dure depuis plus de 10 ans. Donc, Mm. pour dire que, voilà, et je crois que c'est l'occasion de remercier la directrice du CESAC pour son leadership à la tête de cette institution internationale. Donc, le programme, avant de répondre à cette question de crise, le programme de DBA est l'un des plus anciens programmes euh, au Sénégal. Ce programme existe depuis plus de 10 ans. Ce programme a formé plus de 30 docteurs
africain, je ne dirais pas seulement sénégalais, africain, parce qu'au départ, on avait toutes les nationalités regroupées au niveau du CESAC pour cette formation, ce programme de DBA. Donc, pour revenir à cette question, je dirais que tout simplement, euh, nous sommes dans un environnement, VUCA, comme l'a dit le professeur Kalika, un environnement qui est caractérisé par sa volatilité, par son incertitude, par sa complexité, mais également par son ambiguïté. Et l'exemple de COVID-19 donc, est une réalité, parce qu'avec COVID-19, beaucoup d'organisations ont dû changer leur méthode d'organisation. Donc, en face de cet environnement, il faut que les organisations puissent avoir des outils. Les organisations puissent être plus flexibles, plus résilientes, plus agiles. Parce que je dis que, et pour cela, il faut des ressources humaines de qualité. Donc, on l'a dit tout à l'heure et le professeur Wourou l'a dit, il faut des ressources humaines de qualité. Donc, il faut des managers, je dirais, compétents. Et pour avoir cette compétence, il vous faut faire un programme de DBA. Parce que ce programme de DBA vous permet d'être outillé pour faire face à cet environnement changeant. Ce programme de DBA va vous apporter des solutions à des problèmes managériaux donc sont en train de vivre vos organisations. Mais également, ce DB vous permet de produire des connaissances actionnables à partir de votre expérience professionnelle. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette réponse, la réponse à cette crise. Le professeur Kalika également a parlé des ouvrages. Parce que quand vous êtes dans ce programme de DBA, vous avez cette opportunité de produire de la connaissance. Et là, nous avons le témoignage de 80, sur nos 220 managers qu'on accompagne, formés, nous avons 80 qui ont fait un récit, un témoignage de l'impact du DBA. Donc, et là, j'ai sélectionné quelques témoignages. Certains se disent que le fait de faire le programme, ça leur permet d'appartenir à un réseau. D'autres se disent que voilà, avec le programme, ils ont pu produire une thèse. Mais au-delà d'une thèse, cette thèse a permis de produire des cas. Tout à l'heure, en commençant avec les diapos, on vous a montré un ouvrage sur les cas d'entreprise, des études de cas d'entreprise. Donc là, dans nos universités, nous avons généralement des problèmes pour avoir des cas africains. Nous nous appuyons je dirais, dans nos cours pédagogiques, surtout sur des cas venant d'autres pays. Et avec les thèses de DBA, ça nous permet de produire des études de cas africains. D'autres également se disent que généralement, le milieu universitaire est un milieu fermé. Et avec cette thèse de DBA, ça leur permet de côtoyer les professeurs, donc d'avoir cet équilibre académique et professionnel. Certains disent également qu'avec cette thèse de DBA, ils sont devenus des références dans leur domaine d'intervention. D'autres également se disent que c'est une occasion de partager leur expérience professionnelle. Mais pour résumer tout ceci, donc il faut dire que ces impacts sont, je dirais, catégorisés sous deux types, euh, des impacts qu'on peut dire impacts personnels, mais aussi des impacts qu'on peut dire des impacts professionnels. Et moi, ce qui m'a en tout cas le plus marqué, il y a un des étudiants, de nos anciens étudiants qui était dans ce DBA-là, qui a dit que heureusement, il ne s'est pas inscrit en PhD. Parce que s'il s'était inscrit en PhD, il allait être un monovalent. Mais avec cette thèse de DBA, il est devenu un polyvalent. Et même, il peut se dire qu'il est devenu un technicien en management 300 à 360 degrés. Donc, tout ceci pour dire que le DBA transforme votre manière de faire. Et cette, ce permet également aux docteurs leur connaissance. Et là, nous avons des docteurs qui conseillent également les doctorants. Parce que vous savez que si vous empruntez cette voie, ce parcours doctoral, souvent, vous êtes face à des doutes. Donc, parce que la thèse n'est pas un fleuve tranquille. Et là, les docteurs sont là pour vous conseiller,
Les docteurs sont là pour vous dire quels sont les obstacles et comment essayer d'éviter ces obstacles pour pouvoir en tout cas aller jusqu'au bout à terme, soutenir votre thèse de DBA. Donc voilà des ouvrages qui vous permettent de vous orienter vers vraiment une thèse qui doit être soutenue. Parce que l'objectif du DBA, de BSc, c'est d'aller vers une soutenance 100%, donc des soutenances des étudiants, en tout cas des personnes, des managers qui s'inscrivent pour cette thèse. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, professeur Kalika, par rapport en tout cas à ce que nous faisons au niveau de ce programme de DBA. Merci. Merci beaucoup, professeur Diopsal. Vous avez tout à fait raison de souligner que le DBA, en fait, c'est plus qu'un diplôme, c'est un générateur d'impact, hein. Bien sûr, ça transforme nos docteurs, mais ça leur permet aussi de générer de l'impact. Alors, on va peut-être passer la parole à Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions qui sont déjà formulées sur le chat ou en questions-réponses? Alors, je vois une première question. Merci Frédéric de me la transmettre. Il y a une première question qui est posée. Avez-vous des directeurs de thèse pour tous les doctorants? Vous avez plus de 200 doctorants. C'est un des plus grands programmes d'Europe et même du monde. Est-ce que vous avez des directeurs de thèse pour tous les doctorants? Alors, professeur Diopsal, tu peux répondre à cette question? Oui, nous allons revenir même sur ces questions-là, questions de directeur de thèse, lorsqu'on va présenter le programme. Mais pour peut-être anticiper, donc parce que la thèse se fait en trois phases, notre thèse de doctorat de DB se fait en trois phases. Durant cette première phase, qui est une phase consacrée, c'est-à-dire à l'élaboration du projet de thèse, c'est en ce moment-là qu'on essaie de mettre en contact les doctorants avec les managers qui interviennent au niveau de ce DBA. Mais lors de cette première phase, avant que vous ne terminez votre première phase, vous devez avoir un directeur de thèse. Et c'est ce directeur de thèse-là qui va vous permettre, c'est-à-dire d'écrire avec vous, de vous coacher pour pouvoir aller présenter votre certificat. Parce qu'à l'issue de cette première phase, tout juste, vous devez vous présenter votre projet devant un jury pour avoir votre certificat de recherche en Business Science Institute. Donc, vous, première phase, première année, vous avez votre directeur de chaire, votre directeur de recherche. Et nous, en tout cas, moi, en tant que référent, je suis là, mon rôle, c'est c'est-à-dire de vous permettre d'avoir ce directeur, de vous mettre en rapport avec des professeurs. On a plus de 150 professeurs dans le monde. Donc, lorsque vous avez votre sujet, donc vous m'en faites part de votre sujet et moi, avec l'appui de Frédéric, avec l'appui aussi d'autres collègues, on essaie de voir les collègues qui sont intéressés par votre sujet. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez traiter n'importe quel sujet. L'essentiel que ce sujet soit en rapport avec le management, que ce soit que vous soyez dans n'importe quelle organisation, dans une grande organisation privée, publique, que vous soyez dans une petite et moyenne organisation, que vous soyez dans l'administration, que vous soyez dans des associations, que vous soyez dans le secteur formel ou informel. Donc, les sujets qui traitent le management, donc, on peut vous accompagner jusqu'à la soutenance de votre thèse. Euh, Professeur Diopsal, puisque tu as parlé de la phase 1, j'ai projeté la diapositive sur le programme. Tu peux Oui, peut-être dire voilà. quelques mots sur les phases 2 et 3. Voilà, pour la phase 1, l'objectif, c'est ça, et de vous chercher un directeur de thèse, de vous amener jusqu'à là. Et vous avez 5 séminaires lors de cette première phase. Et ces séminaires sont des séminaires de méthodologie et aussi de thématiques. Donc, à l'issue de cette première phase, vous devez vous présenter pour votre certificat. Nous avons une deuxième phase. Cette deuxième phase est constituée donc, de séminaires de suivi et c'est ça la spécificité du DBA. Vous avez des séminaires de suivi et durant cette deuxième phase, vous avez 3 séminaires de suivi. Et lors de ces séminaires de suivi également, la deuxième phase, c'est la période où vous devez collecter des données, parce que quand on fait une recherche, il faut être affronté au terrain
Et vous avez toujours votre directeur de thèse, votre directeur de recherche qui vous accompagne dans cette seconde phase de collecte. Et vous avez également cette possibilité de participer aux séminaires internationaux. C'est la deuxième phase. La troisième phase, qui est la dernière phase, vous aurez également des séminaires de suivi, parce que les séminaires de suivi, c'est tout au long, depuis que vous avez validé votre certificat, vous êtes dans un processus de rédaction de votre thèse, il vous faut des séminaires de suivi. Donc, dans cette troisième phase, vous aurez également des séminaires de suivi et vous aurez 3 séminaires de suivi. Donc, et cette troisième phase est aussi, l'objectif, c'est de vous permettre de rédiger votre thèse et de vous accompagner dans la rédaction de la thèse jusqu'à la soutenance de votre thèse lors de la diplomation. Donc voilà ces 3 phases. Et ces 3 phases se font généralement sur 3 ans et demi. C'est pour cela qu'on dit une thèse en 4 ans. Parce qu'on tient vraiment à un document de qualité. Vous êtes suivi par votre directeur de thèse, vous êtes accompagné jusqu'à l'aboutissement de votre travail. Et là, on dit qu'un travail de qualité doit se faire non pas sur 2 ans, non pas sur une année, mais sur 3 ans et demi. Voilà. C'est en Et vous effet. avez, première phase, vous avez votre certificat, mais également, je dirais, la particularité du DBA, c'est que vous sortez avec 2 diplômes. Vous avez le diplôme de l'exécutif DBA de Business Science Institute et vous avez également le diplôme du DBA de l'IAE de School of Management. Je laisse le professeur Kalika revenir sur ça. Et en effet, c'est la caractéristique, c'est un des rares DBA au plan international qui repose à la fois sur une accréditation internationale, qui est l'accréditation AMBA. Il faut savoir qu'au plan international, il n'y a que 10 DBA dans le monde qui sont accrédités par l'AMBA. C'est un critère de qualité. Comme l'indiquait le professeur Yopsal à l'instant, on peut trouver toutes sortes de DBA, bien évidemment. Mais avec le Business Science Institute et l'IAE de Lyon en partenariat avec le CESAG, vous êtes sûr d'avoir un suivi de qualité, une thèse à la fin qui est soutenue et la possibilité de publier, puisqu'on a publié plus de 60 ouvrages. Alors, euh, on va revenir sur la présentation du Business Science Institute, puisque c'est une organisation atypique, hein. C'est une organisation sans but lucratif qui a été créée en 2013 au Luxembourg. C'est une organisation académique internationale avec un seul programme. Alors c'est peut-être parce que je suis professeur de stratégie que cette organisation est très spécialisée, parce qu'on considère que ne faisant que se focalisant que sur le programme de DBA, eh bien, on a plus de chances d'être efficace. Et l'efficacité, en toute modestie, on peut dire qu'elle est au rendez-vous parce qu'on a un système de suivi des doctorants managers qui est exceptionnel, hein, et que nous envient beaucoup d'institutions. Vous savez bien que dans les universités, très souvent, c'est la disponibilité des professeurs. Ben, ces professeurs sont hyperactifs et les doctorants ont souvent des difficultés à joindre leur directeur de thèse. Nous garantissons la réactivité, les réponses de nos professeurs. Ils sont plus de 150 à avoir adhéré à ce projet qui est d'accompagner les managers dans une thèse. Alors, depuis janvier 2025, pour assurer la pérennité de l'institution, on est adossé à un très grand groupe qui a plus de 15 000 étudiants, 1 500 salariés. C'est le groupe Igencia Éducation. On est un des 10 DBA accrédités par l'AMBA, je l'ai indiqué. On a mentionné le partenariat depuis là aussi plus de 10 ans avec l'Université de Lyon, ce qui montre la qualité du partenariat et la qualité du diplôme. C'est la même chose que le partenariat avec le CESAC d'ailleurs. On est un des rares DBA à être certifié Responsible Doctoral School par l'IRAFPA, qui est un organisme suisse qui vérifie l'intégrité scientifique des travaux qui sont effectués. Là aussi, c'est un peu comme l'accréditation AMBA, c'est un critère de qualité. Et puis, on est le seul programme à avoir créé une collection d'ouvrages
plus de 60 ouvrages aujourd'hui, la moitié publiés par les professeurs. Merci, professeur Diopsal, de contribuer régulièrement à ces ouvrages, notamment les ouvrages sur le contexte africain. Et plus de la moitié, eh bien, sont rédigés par nos docteurs après la soutenance. On a pour habitude de dire que le DBA, pour nous, c'est beaucoup plus qu'un diplôme, hein. C'est beaucoup plus que de la création de connaissances, c'est de la création d'impact. Et puis, c'est un diplôme abordable puisque tous les diplômes qui sont accrédités par l'AMBA ont un coût en général qui est un coût supérieur au nôtre. Le programme est délivré en 4 langues, en face à face et à distance, et on essaie de combiner le face à face et la distance de façon à offrir à nos étudiants le maximum de contacts avec de très nombreux professeurs. On l'a dit, on a plus de 220 doctorants managers, plus d'une cinquantaine de nationalités, et on est présent sur de très nombreux continents. Et ce qui est peut-être le plus important sur cette diapositive, c'est de dire qu'on a fait soutenir 220 thèses. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un taux de succès qui est exceptionnel, et ça veut dire que quand un manager entre dans le dispositif, s'il travaille, il réussira. On ne le lâche pas. Nos professeurs ont pour mission d'accompagner les doctorants managers qui veulent vraiment s'investir dans un programme doctoral. Notre équipe support est représentée ici par Frédéric et est très réactive et très, très efficace avec des réponses qui sont rapides. Et puis, on réunit toute la communauté une fois par an à Paris, au Luxembourg, à Lyon l'an dernier, puis l'année prochaine également, au sein de l'université, pour les remises de diplômes, pour les soutenances de thèse, pour les présentations de certificats. On a présenté le diplôme et on a présenté également la double diplomation. Les conditions pour s'inscrire. Alors, il y a une condition formelle hein, qui est plus de 5 ans d'expérience managériale. Le DBA ne s'adresse pas à des jeunes étudiants qui sortent d'un cursus de master ou de MBA. Non, il faut au minimum 5 ans d'expérience managériale, mais on vous a dit tout à l'heure que la moyenne d'âge était de 45-46 ans. Donc, en fait, les managers qui intègrent le programme, ils ont 15-20 ans d'expérience professionnelle. Et puis, on demande un niveau Bac+5, un niveau Master, MBA ou équivalent. Voilà ce qu'on peut dire sur le programme. Pour candidater, eh bien, vous transmettez votre CV à l'adresse qui figure ici. On vérifie ses conditions formelles. On regarde votre CV sur lequel il y a la profession actuelle, le nombre d'années d'expérience, les diplômes les plus élevés. Et en général, dans les 24-48 heures, vous avez une réponse de l'équipe support. Et voilà comment nous contacter. Et vous avez ainsi toutes les réponses aux questions. Et on peut maintenant également répondre aux questions que vous vous posez. Frédéric me transmet une deuxième question. Ah, c'est une question difficile posée par un des participants. Qu'est-ce qui différencie le DBA organisé par le CESAG, le Business Science Institute et l'Université de Lyon d'autres programmes de DBA? Je peux y répondre. Je vais essayer d'y répondre. Vas-y, Kanika, voilà. vas-y. Donc, tout à l'heure, on a parlé du caractère unique de ce DBA-là. Donc, je crois que c'est le fait que ce DBA se différencie, en tout cas, des autres. Nous avons retenu 4 critères de différenciation. Le premier critère, tout à l'heure, on l'a dit, c'est la qualité des ressources humaines et leur réactivité. Nous avons des professeurs, donc, mais également un personnel administratif compétent parce que les professeurs ont été sélectionnés parce qu'ils sont dans des disciplines pointues, mais aussi ils sont reconnus dans leur pays. Et les professeurs sont partout dans le monde, que ce soit en Afrique, le continent africain, que le continent, je dirais, européen. Donc, ça, c'est un critère de différenciation. L'autre critère de différenciation, c'est la possibilité d'intégrer une communauté. Le fait d'être un manager, docteur, vous êtes dans une communauté de BC. Être dans une communauté de BC, c'est quoi? C'est participer aux séminaires internationaux, mais également c'est échanger avec d'autres doctorants, des docteurs, mais également des professeurs.
c'est avoir accès à des ressources. Euh, Faire également des publications, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des ouvrages, donc des ouvrages pour des docteurs, pour des doctorants. L'autre critère, troisième critère, c'est l'opportunité de participer à des séminaires de suivi. Nous avons beaucoup de thèses de DBA, même à Dakar, mais on n'a pas un aussi important nombre de séminaires de suivi. Et là, avec BC, vous avez, durant la première phase, 3 séminaires de suivi, deuxième phase, troisième phase, 3 séminaires de suivi. Donc, vous êtes suivi pas à pas pour vous permettre non pas de vous décourager, mais vous permettre d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la soutenance. Et le dernier critère, c'est cette possibilité de valoriser, de vulgariser vos publications à travers des ouvrages dans la collection EMS. Donc ça, ce sont des critères de différenciation qu'on ne retrouve pas généralement dans les DBA. Et j'ai dit tout à l'heure que le programme est le premier DBA à Dakar, installé à Dakar, depuis 2000, depuis 2014 ou 2013, si je ne me rappelle. Parce que moi, j'ai intégré le DBA en 2014, alors qu'en 2013, le DBA était déjà là. C'est Voilà. exact. Dans tous les facteurs de différenciation que cite le professeur Diopsal, il y en a un qui est intangible et qui n'est pas visible avant de s'inscrire. Et c'est peut-être le plus important que ma collègue vient de préciser à l'instant, c'est le suivi. À tout moment, tous les mois, vous faites un rapport. Tous les mois, vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, un contact avec un professeur. L'équipe support est là. Vous pouvez à tout moment contacter les professeurs, avoir des rendez-vous avec eux. Et ça, c'est exceptionnel. Et celui qui vous parle a fait soutenir une soixantaine de thèses de doctorat traditionnelles de ce qu'on appelle le PhD. Et je sais que ce n'est pas la caractéristique première des programmes doctoraux. Or, au Business Science Institute, du fait de l'organisation qu'on a mise en place, eh bien, on vous accompagne. Alors, il y a une autre question. Merci Frédéric. Est-ce que le programme de DBA offre une flexibilité aux fonctionnaires qui pourraient être confrontés à certaines contraintes d'agenda? Oui. Alors, il faut que vous sachiez que de plus en plus, le programme fonctionne en face à face, mais il peut y avoir également des séminaires à distance. Et puis, ce que l'on fait, c'est qu'on enregistre les séminaires, si bien que si vous avez des contraintes d'emploi du temps, eh bien, vous pouvez avoir les enregistrements des séminaires et travailler dessus après. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est comme le programme est international, vous pouvez être inscrit sur le groupe de Dakar et si vous avez une impossibilité et une opportunité de venir assister à des séminaires à Paris, eh bien, vous pouvez le faire. Le caractère international, je ne vous propose pas d'aller à Shanghai ou dans un autre pays pour suivre, mais euh, c'est une flexibilité qui permet d'associer les contraintes professionnelles et les contraintes pédagogiques. Il y a aussi un ajustement dans le temps, hein. Ce n'est pas un exemple, hein, mais un de nos doctorants a mis 10 ans avant de soutenir sa thèse, hein, mais ce n'est pas un exemple à suivre, hein. Mais ça montre qu'on ne lâche jamais nos doctorants managers. Notre objectif, soyons très clairs, ce n'est pas votre inscription. Notre objectif, c'est votre soutenance. D'autres d'autres questions? Est-ce que le programme est réellement activité professionnelle? On a plus de 200 doctorants managers venant d'une soixantaine de pays. Ils ont tous des responsabilités importantes. Tous. Mhm. Et ils y arrivent. Alors attention, vous savez, étant des universitaires, on a certaines valeurs éthiques et on est transparent. Si vous ne travaillez pas, vous ne soutiendrez pas. Ça, c'est évident. Et le professeur ne fera pas la thèse à votre place. Ça, c'est évident aussi. Mais si vous travaillez, c'est possible. On a démontré par notre système de suivi que c'était réalisable. Ce que je dis là aujourd'hui, je le disais déjà il y a 10 ans ou il y a 13 ans, mais aujourd'hui, on l'a démontré. On a fait soutenir, Frédéric, 220 thèses, c'est ça? 205. 205, pardon. 205. 205, oui, on a 220
220 doctorants, excusez-moi. Donc, plus de 200 thèses ont été soutenues. C'est exceptionnel. Et c'est unique, hein. Dans un certain nombre de programmes, il y a beaucoup de participants au premier séminaire et très rares sont les soutenances. L'année dernière, Frédéric, on a eu combien de soutenances au Business Science Institute? 38. Près d'une quarantaine? 38. 38. 38. 38. On les compte. Il n'y a pas d'autre programme dans lequel il y a autant de soutenances. Et ça ne veut pas dire qu'on sacrifie la qualité, c'est tout le contraire. Et puis même avant la soutenance, pour qu'on puisse valider la soutenance, il faut que les rapports, parce que votre thèse doit être évaluée par des rapporteurs. Donc, il faut que les rapporteurs puissent valider la thèse pour que vous puissiez soutenir. Et je crois, si je ne me trompe, on a 3 rapporteurs qui doivent valider la thèse avant la soutenance. 2 si la durée est de 4 ans et quand la durée est plus courte, 3. Tu as raison. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions, Frédéric, qui apparaissent sur le chat? On a répondu sur la compatibilité entre vie professionnelle et vie académique, sur l'impact, on a présenté le programme. Euh, Professeur Rosaline Hourault, je vous propose de conclure ce webinaire. Vous êtes, D'accord, merci beaucoup. Merci au professeur Sall parce que elle a tout expliqué. Vous avez aussi complété. Je crois que de quoi vous avez tout dit pour qu'on soit convaincus et pour que tous ceux qui sont en ligne soient convaincus qu'ils sont vraiment à la place qu'il faut, c'est-à-dire au programme qui est indiqué à leurs besoins en ce moment. Je pense que nous, le CESAG a les bras ouverts pour leur inscription les jours à venir au niveau de BSI pour que vraiment ils puissent commencer cette belle aventure de DBA et qui, pour ma foi, tel que ça vient d'être expliqué, doit pouvoir être ce qu'ils recherchent réellement. Donc, c'est ce que je peux dire. Le César est très bien engagé dans ce programme, donc vous n'avez pas à hésiter, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup, Madame la directrice générale du CESAG. Une dernière question est apparue, qui est une question de nature administrative. Il faut voir ça avec les services, le service administratif sur les questions de paiement qui peuvent faire l'objet d'un étalement. Nous, en tant que prof, on ne s'occupe pas beaucoup des questions administratives, mais l'équipe support est là. N'hésitez pas à envoyer un mail et vous D'accord. aurez des réponses assez rapidement. Vous écrivez à contact@business-science-institute.com. Si vous avez des questions plus pédagogiques, vous pouvez m'écrire à moi personnellement. Voilà, et puis vous avez également le mail du CESAG. Et surtout, allez visiter le site et vous verrez le fonctionnement général. Et si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. La première étape, c'est vous nous envoyez votre CV, on vous répond candidater ou on vous dit non, écoutez, on pense que votre candidature sera difficile, on vous déconseille. On veut surtout éviter que vous passiez du temps à effectuer des candidatures qui soient inutiles. Voilà. Eh bien, merci, professeur Rosaline Worou, de nous avoir accueillis au CESAG à distance ce soir. Merci au professeur Fatou Diopsal. Merci à Frédéric et à l'équipe du Business Science Institute. Et puis merci aux très nombreux participants qui se sont connectés. Pour ceux qui se sont connectés un peu après le démarrage, sachez que l'enregistrement sera disponible et vous sera envoyé sur votre adresse mail. Au revoir à tout le monde et comme promis, on termine à l'heure. Au revoir. Ok. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci.